Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre établissement Fréjus ou Saint-Égulphe. Ça dépend de Fréjus, quartier Saint-Égulphe, donc les deux sont bons. On va faire découvrir ça à tous nos internautes. Parlez-moi un peu d'établissement d'un point de vue technique, c'est-à-dire les pistes, les box, combien de chevaux? Alors les box, il y en a une trentaine, 32. Il y a des abris où les chevaux peuvent rentrer à plusieurs. Enfin en tout on peut accueillir avec les abris où là on peut en mettre 7-8 en même temps. Et puis les abris doubles, en tout il peut rentrer 70 chevaux. Quoi, voilà. La longueur de la piste? La piste fait 800 mètres. Elle est toute en sable de la région puisque c'est un sable qui vient de Toulon et qui est un joli sable blanc avec beaucoup de silice dedans, donc qui ne compacte pratiquement pas. D'ailleurs quand on entend passer les chevaux, on voit bien, c'est assez velouté comme bruit. Ça me plaît pas mal, il n'y a pas de résonance, quoi, c'est le but. Une piste de 800 mètres, une ligne droite qui fait 700 mètres, c'est déjà pas mal. C'est peut-être un tout petit peu court, mais c'est déjà pas mal. Un manège, un grand manège, qui développe 130 mètres de tour. Et puis des tapis roulants, ce que j'appelle moi les marcheurs, donc, puisque les chevaux vont au pas là-dedans, j'en ai deux. Et tout ça, j'utilise ça à fond parce que j'estime que les chevaux, ça leur apporte un petit plus. Cet établissement, vous l'avez depuis quand? 89, je suis arrivé ici en 1989. Donc voilà, on ne voit pas le temps passer, mais ça fait déjà un sacré moment finalement quand on réfléchit un petit peu. Et puis voilà, depuis, moi je me plais bien ici, quoi. C'est une région qui est formidable pour les chevaux. Il y a un microclimat qui est fantastique puisqu'on a la chance de ne pas avoir l'été de mouches, de temps, d'insectes piqueurs parce qu'on est très près de la mer. On n'a pas ces petits aoutas qui rentrent dans les oreilles et qui sont à 10 km de là, qui infestent les prairies. Donc nous ici les chevaux sont vraiment très très bien. C'est un gros avantage, ça m'a permis de les faire vivre dehors. Ça m'a permis de les voir, de les rendre, ils soient bien, quoi. De les rendre, je dis heureux, c'est un peu mon mot, mais j'aimerais. Voilà, c'est un peu le but recherché, je veux que mes chevaux soient heureux, soient bien dans leur tête. Et après, quand on leur demande de travailler, ça se passe souvent bien. Et aujourd'hui, vous servez aussi d'un autre établissement? Oui, puisque Jean-Christophe a arrêté, il a été un petit peu dégoûté par toutes ces inondations, la répétition, ça l'a un petit peu secoué. Puis là-dessus, il a pas. C'est un métier, vous savez, il faut y croire, il faut y croire. Il faut faire preuve de beaucoup d'abnégation. C'est pas donné à tout le monde. Il a préféré arrêter avant que ce soit trop tard. Vous voyez ce que je veux dire. Il a bien fait. Il va s'insérer dans autre chose. Il continuera toujours à driver puisqu'il le fait merveilleusement bien. Donc on va essayer de s'en servir le plus longtemps possible, tant qu'il continuera à piloter. Mais mener une affaire comme un centre d'entraînement avec les employés, avec tout ce que ça comporte. Aujourd'hui, ça devient très compliqué, hein, vous le savez bien. C'est pas le premier, c'est pas le dernier qui va arrêter, c'est toujours triste. Mais bon, du coup, j'ai repris le centre d'entraînement et puis on essaye de le faire tourner comme on peut le faire, du mieux, avec plutôt des chevaux jeunes, plutôt les poulains. Et des chevaux à retaper aussi, parce qu'il y a de grandes prairies, là-bas c'est sympa aussi. Le cadre est magnifique. La piste, à mon avis, est peut-être pas aussi bonne que celle-ci, mais elle permet de déclencher les poulains peut-être plus vite, parce qu'elle est plus ferme. J'essaye de combiner les deux, voilà. Aujourd'hui, Stéphane, vous avez une centaine de chevaux? Ah oui, avec là-bas, oui, peut-être même plus. Hein. Au dernier recensement, on est arrivé à 110. On est obligé un peu de faire un petit retour sur vos petits malheurs et notamment les inondations de ces dernières années. Je suppose que ça a dû faire beaucoup de mal. Ben écoutez, ça a fait du mal parce que ça a mis un coup d'arrêt dans le travail. Moralement, vous savez, moi j'ai pas beaucoup souffert parce que mes chevaux n'ont rien eu. Donc à partir de là, c'est que des dégâts matériels.
Et ça, bon, ben ça, on est fait pour c'est la vie, hein. Il y a des hauts, des bas. Aujourd'hui, les dégâts matériels m'ont empêché de travailler pendant un mois ou deux. Donc, mais ça fait un trou qu'il faut reboucher ensuite. Et puis si on veut voir le côté positif des choses, eh ben, après les chevaux sont déclassés. Mais bon, c'est vrai que c'est délicat quand vous vous levez puis que vous voyez qu'il y a 1 mètre d'eau partout. 1 mètre d'eau et debout. C'est sûr que sur le moment c'est un peu dur. Mais bon, moi j'ai pas tellement été à plaindre parce que je vous dis, à part le dégât matériel et tout ça, ça se répare. J'ai été heureux dans mon malheur, dans le sens où jamais... Ça vient aussi du fait qu'on soit presque au bord de la mer, donc dans le bout de la plaine, là où elle s'élargit. Donc toutes les inondations qui ont été très graves un petit peu plus haut, parce que dans un peu plus encaissé, ils avaient 3 mètres d'eau par exemple. Il faut savoir qu'en plein Draguignan, le premier étage, il y a eu une rue où le premier étage était inondé. Donc quand on sait que ça arrive en pleine ville, ça il faut quand même... on n'imagine pas. Et nous ici on est au bord de la mer, donc l'eau arrive, mais surtout se déverse dans la mer avec le golfe assez large, donc ça monte jamais vraiment haut, il n'y a jamais vraiment de courant. Donc oui, on avait les pieds dans l'eau, mais on n'a pas subi, on n'a pas le droit de se plaindre quand on voit ce que les autres clubs hippiques à 15 km de là ont subi, quoi, voilà. Cela dit, aujourd'hui, notamment cet hiver, vous avez avec le sourire. Oui. Ah oui, ben là on n'a pas été embêté, on a eu un temps clément, on a pu travailler tous les jours, on n'a pas eu non plus de virus, parce que des fois il y a un virus qui se met dans votre écurie et puis ça revient un petit peu au même, vous ne courez pas non plus. Là cette année, ben, on a été embêté par rien, je touche du bois pourvu que ça continue, et mes pauvres cheveux, mes chevaux, on fait feu de tout bois, voilà, on va le dire. Est-ce que vous êtes fixé un objectif cette année? Battre Briand? Non, on ne pourra pas. On ne pourra pas ni cette année ni l'an prochain. Mais un jour, le taquiner un petit peu, oui, ce serait sympa. Arriver un petit peu, vous savez, c'est toujours pareil, c'est bien qu'il y ait une locomotive dans la région. Parce que moi, c'est vrai que ça motive, ça donne toujours un petit peu envie de faire mieux. Alors, si un jour on y arrive, eh ben, ce sera la consécration. Mais bon, pour l'instant, ce sera peut-être junior, oui, pourquoi pas, hein, puisqu'il s'attaque tôt. Mais bon, il a pris beaucoup d'avance. La famille Guelpas, c'est aussi des jeunes, c'est aussi des moins jeunes, mais c'est beaucoup dans les trotteurs. Ah oui, c'est des passionnés de course, ça c'est certain. Mes 2 frères sont passionnés. Mon plus jeune mène en amateur, Laurent. Franck, lui, c'est une Bible ambulante avec le Paris-Turf qu'on appelle la Bible, il la connaît par cœur, je crois. Donc, tous les jours, si vous voulez un renseignement sur une origine, j'appelle mon grand frère et je le sais tout le temps. Il n'y a pas plus qu'un avec lui dans ce domaine. Mon père était déjà un grand turfiste, lui. Il a aimé les courses au travers du tiercé, vous savez, avec les pinces à tiercé qu'on préparait tous les dimanches matins. Et moi, dans ma jeunesse, ça a été les courses. Et puis ensuite, on attendait Léon Zitrone qui nous commente cette course-là. Voilà comment on a commencé, nous, dans les courses, dans les Guelpas. Et puis ensuite, j'ai épousé une femme qui elle-même était issue d'une famille où ils aimaient beaucoup le trotteur. Bon, alors là, ça fait que ça a fait junior, quoi. Mais déjà de son côté, ben, le tonton, donc Roger Courtignon était propriétaire d'un crack qui s'appelait Amiral Williams, avec qui ils ont remporté les plus belles courses en Italie, en France. C'était un classique, quoi. Donc même elle allait déjà aux courses lorsqu'elle était toute petite, mais nous on s'est connus beaucoup plus tard. Ça. Mais les 2 familles étaient... son père avait des trotteurs. Ensuite, donc, le frère de mon épouse, Patrick Polisi, court aussi en amateur avec une certaine réussite, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup de chevaux, mais on sent vraiment la passion, quoi. Non, c'est vraiment une passion. Je vous citerai dans sa famille comme dans la mienne. On peut dire que les courses, ouais, on est baigné en plein là-dedans et on adore. Et il y a aussi Jean-Christophe. Ah ben Jean-Christophe, évidemment, ça c'est bien sûr, c'est une que vous connaissez évidemment, qui a été pendant des années
qui a été pendant des années bon, entraîneur. Bon, maintenant, on va dire qu'il a mis ça en stand-by. Peut-être qu'un jour il y reviendra, mais pour l'instant il ne veut pas en entendre parler. Et qui continue à driver, mais toujours avec autant de réussite. Moi, il m'a gagné 2 courses la dernière fois. Quand il a une bonne chance, il ne la perd pas. Donc, il a toujours gardé ses qualités de pilote. J'espère qu'on pourra s'en servir longtemps, comme je l'ai dit. Par contre, vous, c'est fini la drive? Non, c'est pas fini, mais bon, c'est pas fini, mais après, il faut quand même penser que même physiquement, il faut garder quand même une certaine ligne. Bon, allez, je me suis laissé aller un peu à grossir, et tant que j'ai pas perdu une dizaine de kilos, la drift pour moi c'est fini. Après, au point de vue réflexe, ça, je me sens, mais il faut pas être mal à l'aise quand on a les jambes en l'air sur le sulky. Vous savez, la position c'est pas très confortable. Donc aujourd'hui, il faut être. Alors j'ai le droit de faire les courses de rentrée quand même. Quand un cheval n'est pas prêt, on me le donne, et là j'ai le droit de lui faire une course de rentrée. Ça lui fait une bonne course de rentrée. Je lui fais pas trop mal en général. Mais autrement, vraiment pour tirer le meilleur parti d'un cheval, non, il faut mieux être honnête et vis-à-vis du cheval, il faut lui donner toutes les chances possibles. Et moi, c'est plus trop le cas. Donc voilà, si je gagne une course, c'est vraiment un coup de chance, quoi. Vous aviez aussi fait un peu d'élevage? Ouais. Ah oui, oui. Et donc c'est terminé Oui, c'est terminé parce que c'était trop dur à gérer, 2 établissements à 1100 km. Parce que quand je mettais le GPS pour arriver chez moi, je voyais 1111 km exactement. C'est ingérable. Lorsque vous avez du personnel qui est si loin, c'est très dur. Vous savez, aujourd'hui, il faut que les gars ils travaillent, ils y croient, il faut qu'ils travaillent avec le moral. Peuvent pas, quand vous n'êtes pas là, s'ils se découragent aussi, et puis bon, c'est les chevaux qui en pâtissent. On ne peut pas faire comme ça. Donc bon, il y en a qui arrivent à le faire. Mais moi, j'ai pas cette qualité-là de savoir motiver des gens aussi loin. Et juste pour vous demander un peu comment vous travaillez vos chevaux à l'entraînement? Un petit peu comme tout le monde, je crois, avec en fractionné, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le boulot qu'on faisait quand j'ai commencé le métier n'est plus trop adapté pour les chevaux que l'on a en ce moment, qui sont plus près du sang, plus faciles à écœurer, peut-être un peu plus fragiles aussi. Donc en faisant du fractionné, on arrive à faire travailler le cheval sans qu'il s'en rende compte, quoi. On prend un peu plus de temps, mais je trouve que c'est beaucoup mieux, voilà. Et puis ensuite, après, bon, c'est une question de bon sens, hein. Chaque fois, il faut surtout pas croire qu'on sait tout, parce que là, on commence à régresser. Il faut toujours avoir envie d'apprendre, d'écouter, et de voir comment les gars qui gagnent font, hein. Vous savez, moi, je me suis souvent renseigné, savoir comment ils font les gars qui gagnent des courses et qu'est-ce qui se passe en fonction du climat. Puis c'est comme ça qu'on a appris aussi qu'entraîner sur la Côte d'Azur comme moi, eh ben, c'est pas pareil que d'entraîner dans les régions de Normandie. C'est pas du tout la même donne. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir rester ouvert à tout. Et là, au bout d'un moment, on peut dire qu'on entraîne de façon satisfaisante. Alors, Boy d'Urzy, petit cheval qui évolue bien, qui au départ avait des petits soucis d'allure, un peu qui n'était pas trop fini. Et puis là maintenant qu'il devient solide, un cheval qui est capable de faire des belles choses, qui est capable de monter de catégorie. C'est intéressant, il a gagné à Cagnes, mais bon, je pense qu'il en gagnera d'autres à Cagnes-sur-Mer aussi. Ali Club, ça c'est mon cheval. Un cheval que j'estime beaucoup, qui n'a pas montré le 10e de ce qu'il est capable de faire. Un cheval d'avenir, un Gazouillis, signé Gazouillis. Un cheval qui a un tempérament formidable et qui a d'énormes moyens. Ça, c'est pour l'avenir, c'est très bien. Lui, c'est mon chouchou carrément. On avait le père, on avait la mère, et on a toujours le papa d'ailleurs, puisque c'est l'Océan d'Urfist. Et c'est un poulain qui est issu de Paola Dorfix,
Nous avons baptisé aussi, donc on a eu la maman de la maman, ça c'est un gosse de la maison. Et celui-là, là, eh ben pour moi, ça va faire la relève des bons. La relève des bons que j'attends depuis tellement longtemps, des Iko Kiki, l'Océan et compagnie. Celui-là, il est appelé à les remplacer. C'est Boucan, hein, Boucan. Boucan. Boucan le méchant. Mais il est gentil comme tout. Ça, c'est le petit artiste de Thiard. Un cheval issu avec une origine que j'adore, puisqu'il est issu de Capriccio. C'est un Océanonox, je crois, mais qui est par Capriccio, et c'est des chevaux qui s'améliorent sans arrêt. Qui sont un petit peu lents à venir comme ça, mais une fois qu'ils sont venus, et là c'est son cas, ils répètent leurs performances et ils font des vrais chevaux de course. Artistes de Thiard. Ça c'est pareil, ça c'est des chevaux qui vont compter aussi parce que ça va vieillir et ça va gagner jusqu'au bout ça. Jusqu'à 10 ans.